Alors, bonjour, on va faire une intégrale par décomposition en fractions partielles. En fait, si on regarde la fonction à intégrer ici, on a une fonction rationnelle. Si on regarde le degré du numérateur, c'est un polynôme de degré 1. Au dénominateur, on a un polynôme de degré 2. On va justement tenter de voir si on peut faire ça par décomposition en fractions partielles en essayant d'abord de factoriser le dénominateur. Fait que je vais laisser de côté mon intégrale, je vais m'occuper juste de la fonction rationnelle. Fait que je factorise d'abord le dénominateur. Donc, je cherche deux nombres dont le produit vaudrait 8 et la somme vaudrait moins 6. Donc, moins 4 et moins 2 sont deux tels nombres. Alors ici, ça se factorise en x moins 4 par x moins 2. Je me demande ensuite s'il existe deux nombres, A et B, qui satisfont la décomposition suivante. Donc, existe-t-il deux nombres A et B tels que je puisse écrire la fraction qui est là comme A sur x moins 4 plus B sur x moins 2 et non lambda moins 2. Donc, je vais remettre cette somme-là sous le même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est x moins 4 par x moins 2. Et ensuite, au numérateur, ici, le x moins 4, je le multiplie en haut et en bas par x moins 2. Ça me fait a fois x moins 2. Et pour la deuxième fraction ici, je multiplie en haut et en bas par x moins 4. Alors, plus b fois x moins 4. On va effacer ceci. OK, je reviens à mon crayon. Et maintenant, je vais développer toute cette fraction-là ici. Ça me fait ax moins 2a plus bx moins 4b divisé par x moins 4, x moins 2. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais mettre ensemble tous les termes qui contiennent du x. Oups, je pensais que j'avais choisi le bleu, voilà. Du x et tous les termes qui sont constants ensemble. Donc, ax plus bx, je peux mettre le x en évidence. Ça me fait a plus b fois x. Et ensuite, moins 2a moins 4b. Le tout sur x moins 4, x moins 2. Si je compare la fonction rationnelle, la dernière fonction rationnelle que j'ai écrite ici, à celle de départ, tout le long, en fait, j'ai des égalités, donc ces deux fonctions-là sont les mêmes. Les dénominateurs sont les mêmes, c'est juste que dans le dernier cas, c'est factorisé, pas dans le premier cas. Alors, les numérateurs sont donc forcément égaux, puisque les dénominateurs le sont. Si je compare, là, je vais effacer une coupe de couleurs pour revenir. OK. Oh. Alors, si on compare les numérateurs, le coefficient qui est devant le x ici, c'est a plus b. Que je compare avec le coefficient qui est devant le x ici, il semble que j'ai un 1 ici. Et finalement, je compare ici, j'ai rien, donc je peux assumer que ceci est 0. Et ceci vaut donc 0. Ça me fait un système à deux équations, deux inconnues. A plus b égale 1. Et moins 2a moins 4b égale 0. On résout le système avec notre façon préférée. Est-ce que j'ai vraiment une façon préférée? C'est une autre question, je ne sais pas trop. Si je multiplie par exemple la première équation par 2, j'obtiens 2a plus 2b qui vaut 2. Je laisse la deuxième équation telle quelle, moins 2a moins 4b
qui vaut 0. J'additionne ensuite les deux équations, ce qui fait que j'obtiens moins 2b qui est égal à 2. En d'autres termes, b vaut moins 1. B vaut moins 1, si je reviens à la première équation ici, si b vaut moins 1 ici, ça veut dire que a vaut donc 2. Je reviens maintenant à cette partie-ci. J'ai trouvé des constantes a et b qui satisfont l'égalité, ce qui fait que quand je reviens à mon équation, quand je reviens à mon intégrale, j'arrive ici avec a qui est 2 sur x moins 4 plus b qui est moins 1 sur x moins 2. Alors, continuons. J'ai maintenant intégré ça, fait que j'ai l'intégrale d'une différence, qui est la somme, ce qui est la différence des intégrales. Là, je suis en mode efface. J'utilise la linéarité de l'intégrale. Ça me donne ceci. Et maintenant, en posant pour chaque, mettons pour la première intégrale, je pourrais poser u qui est égal à x moins 4. Dans la deuxième, par exemple, w égale à x moins 2. Et c'est une intégrale qui se fait par un changement de variable assez simple. Je reviens donc à 2 ln de valeur absolue de x moins 4 moins ln de valeur absolue de x moins 2 plus la constante d'intégration. Voilà. Ah, oui, c'est vrai. Je peux vous montrer aussi que, tant qu'à y être, on peut faire autre chose. Je pourrais tout simplement écrire ça comme ln de x moins 4 en valeur absolue au carré, moins ln de valeur absolue de x moins 2 plus c, en utilisant les propriétés du logarithme. Puis, tant qu'à y être, j'ai une différence de ln ici. C'est la même chose que le ln d'un quotient. Ici, j'ai x moins 4 au carré. Bien, la valeur absolue est plus nécessaire ici. Sur, là, j'ai pas le choix par contre en bas, valeur absolue de x moins 2 plus c. Fait qu'on peut donner la réponse de cette façon-là. Celle-ci est aussi acceptable. Fait que voilà.